Alors, pour deux raisons différentes, Frantz Fanon, j'avais lu de lui Peau noire, masque blanc, et j'ai vécu à la Martinique pendant un an. Ah Donc, ouais. bah, Fanon, quand je l'ai lu, j'ai eu comme une sorte d'épiphanie, parce que tout ce qu'il disait, même s'il parlait, enfin, même, même s'il parlait de ce que ça faisait d'être un homme noir, eh bien, en fait, je pouvais m'identifier. Et c'est là que enfin, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu située comme sujet colonial. Je me suis dit, s'il vit ça et que moi aussi, c'est qu'on a des destinées communes. Enfin, pour parler simplement. Et je me souviens, voilà, de. Alors, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, donc je l'ai pas tout à fait en mémoire, mais voilà, je me souviens du mépris qu'il pouvait avoir quand il était en métropole. Voilà, le fait qu'il n'était pas vu du tout comme un sujet français. Et ce qui m'a aussi marqué, c'était le désir ou l'obsession de la femme blanche pour l'homme noir, euh, à cause d'une virilité imaginaire. Et, et je me suis dit, c'est fou en fait, c'est fou en fait que le racisme puisse prendre cette forme-là, donc qu'elle soit à la fois, que le racisme soit sous une forme d'hostilité, mais aussi d'une fascination, d'une exotisation. Et c'est ça qui m'a finalement permis de comprendre un petit peu mieux le racisme anti-asiatique, parce que le racisme anti-asiatique, à part pendant le Covid, je trouve qu'il ne prend pas forcément la forme de cette hostilité. Par contre, dans tout ce qui est dans l'exotisme, là, je m'y retrouve. Enfin, je m'y retrouve. Donc ça, c'est une chose pour Frantz Fanon. Et pour Martin Niemöller, Mm. en fait, vraiment, son poème m'a marqué parce que cela... Alors, je fais des parallèles avec le fait d'être asiatique, mais ça, ouais, ça c'est dans ma tête. Je pense pas qu'il y ait pensé du tout au moment où il a écrit son poème. Mais les Asiatiques en France sont proches de la blanchité dans la hiérarchie raciale. Donc ils peuvent très bien donc, regarder les autres minorités être discriminés. Voilà, et je pense finalement avoir été dans cette posture-là où je voyais enfin, je voyais la souffrance minorité sans pour autant m'en préoccuper en fait du fait de mon statut de quelqu'un de privilégié en fait. Et, et en fait, ce poème me rappelle que la solidarité est nécessaire avec les autres, en fait, parce que dans un système qui est raciste, l'asiatique a beau être proche de la blanchité, entre guillemets, il n'en reste pas moins un sujet discriminé.